Les cancers, bienvenue sur cette guidance pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous terminez cette année dans la douceur et dans la joie de la préparation des festivités de cette fin d'année. Et puis pour ceux qui n'ont pas le moral dans les chaussettes, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir un petit peu plus clair et puis à retrouver un petit peu de légèreté. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent régulièrement. Je vous remercie pour votre présence. Je vous rappelle que on est avec l'oracle de l'harmonie ici qui pose les deux mots-clés pour ceux qui découvrent la chaîne. Et deux questions. Ensuite, on part avec le tarot de Marseille, voir les énergies qui sont présentes sur tout le mois de décembre, enfin le mois à venir. Si vous arrivez à capter ces énergies, en général, il y a du changement au niveau professionnel avec le Rider-Waite. Et puis, on a le domaine sentimental avec le tarot de l'amour. Voilà, après on continue avec la petite carte conseil des accords Toltec et puis les cartes mon cadeau qui sont aussi des petites phrases qui font du bien. Je vous invite à vous abonner pour faire vivre cette chaîne et puis à commenter. Vous le savez maintenant, pas de langue de bois ici, les algorithmes YouTube sont intraitables avec nous. Du coup, voilà, je vous invite vraiment à faire vivre cette chaîne en toute simplicité, en nous partageant un petit peu ce que ces guidances vous disent. Et puis moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous lire. J'essaie un maximum de vous répondre, même si je suis un petit peu moins assidue ces temps-là, ces temps-ci. Je les lis tous. Voilà. Et puis avant de commencer, je vous invite aussi à aller regarder la petite vidéo d'intro que j'ai réalisée, qui est ancrée sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube, en introduction du mois de décembre, où je vous annonce un petit peu les changements à venir. Et puis le plan d'action pour la fin d'année, avec les vidéos annuelles et puis les vidéos de janvier. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les cancers. C'est parti, on y va. Alors, vous avez comme premier mot-clé identité. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous? Ce qu'on me dit ici, c'est que la question qui vient avec qui êtes-vous, c'est est-ce que vous êtes vous par rapport à vous, ou alors je sens que ça va pas être très clair, accrochez-vous. Est-ce que vous êtes vous, ou est-ce que vous êtes ce que les gens attendent de vous? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une période qui arrive où vous allez vous éloigner un petit peu. Ou alors vous vous êtes éloigné un petit peu de qui vous étiez et que vous vous êtes plus rapproché de l'être que les gens ont envie de voir. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'à un moment donné, vous répondez peut-être pour certains à un besoin identitaire de groupe ou familial ou entrepreneurial. Mais j'ai le sentiment que le mois de décembre va vous proposer vraiment d'enlever toutes ces couches de l'oignon là que vous avez rajoutées, et puis que vous allez commencer à en enlever une ou deux pour vous rapprocher de qui vous êtes réellement, les cancers. Et puis la deuxième carte, c'est silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Désolée, j'ai la lumière qui est un peu forte. Le silence ne serait-il pas la solution? Alors plusieurs choses me viennent à l'esprit. J'ai une situation conflictuelle. Donc si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile avec une personne, le silence, on vous le dit clairement, ça peut être une solution. La deuxième situation qui est là présente dans mon esprit en lisant cette carte, c'est le monologue interne. Puis ça va peut-être être soulevé par ces questions identitaires, les cancers. Mais il se passe peut-être plein de choses dans votre tête. Il y a peut-être un brouhaha incessant. Et du coup, ici, vous avez pour le mois de décembre une invitation à faire le silence. Mais alors ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais petit à petit, j'ai envie de vous dire de prendre un petit peu de temps pour soi au milieu de la course, et puis de se garder des moments au calme,
et puis de se voir faire quand vos pensées filent à 1000 à l'heure, essayez de les ralentir et puis essayez de les apaiser. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin vraiment de calme sur ce mois d'apaisement. J'ai le mot apaisement qui est là pour le mois de décembre, les cancers. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors maintenant, on va voir les énergies qui sont présentes pour le mois de décembre. Ok, ok, ok. Les cancers, il y a des cartes qui sont très fortes, qui annoncent un mouvement. Alors peut-être que vous êtes déjà dedans, vous avez la tour, vous avez l'arcane sans nom et vous avez le monde. Instinctivement, tout de suite, fin de cycle. Il y a quelque chose qui se transforme et qui se termine de sa belle mort. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas choisi, les cancers. Donc, après, là, j'ai l'impression que ça va être un peu spécifique, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez aussi votre libre arbitre et la juste distance avec ce tirage. Hein. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Là, on reste vraiment sur les cancers. Donc, la maison de Dieu, elle vous dit qu'il y a des énergies de déconstruction. Il y a un événement extérieur qui vient provoquer un questionnement, qui vient provoquer une remise en question radicale. Il y a un début de déconstruction de ce que vous avez construit. Donc si je le lis aussi à la question d'identité, il y a quelque chose qui vient vous aider à enlever des couches de l'oignon. Mais vous ne faites pas le boulot à moitié. Ce que je vois là, c'est qu'il y a un événement qui arrive et qui vous somme ou qui vous invite fortement à faire table rase du passé pour tourner la page. Mais là, avec le monde, vous tournez la page, hein, les cancers, mais vous ne tournez pas que la page, vous fermez le livre, hein, la 4e de couverture et tout. Vous changez de livre, vous êtes arrivé à la fin du bouquin, quoi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui débute et ça se fait pas forcément dans la douceur, mais j'ai le sentiment que c'est nécessaire. Il y a quelque chose là qui bouge en vous. Alors, 21, 24, 34, 34, 40, 50, 5, le pape. Je vous laisse sortir. Ce que vous avez en synthèse, c'est une très belle carte. Pour certains, il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un qui peut aussi vous aider à changer votre point de vue. Il y a des transformations profondes qui s'opèrent et vous ne le faites peut-être pas seul. Bah, elle était là, ok. Donc ici vous avez le pape. Que vous dire d'autre? On est sur les énergies générales, donc je ne peux pas entrer. On va voir après ce qui se joue dans le domaine professionnel et sentimental. Mais en restant vraiment là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez être invité ici à renaître. Hein. J'ai l'image du phénix là. Hein. Vous allez renaître de vos cendres. Mais avant de renaître de ces cendres, il faut brûler. Il faut laisser tout ça se consumer et se transformer. C'est le mot, hein, transformation. Là, ce sera peut-être bien le mot du titre de votre vidéo, les cancers. Transformation. Transformation, mutation, vous muez, vous changez de peau. Il y a vraiment un grand changement là qui se présente. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez la papesse, vous avez la roue et vous avez encore la mort. Bon, c'est peut-être une question professionnelle hein, qui amorce tous ces changements. Hein. Pour certains, dans le domaine professionnel, avec la papesse, vous avez maturé pendant longtemps un projet ou vous arrivez au bout d'une formation peut-être, où il y a quelque chose qui fait que vous êtes au bout d'un apprentissage ou d'une conscientisation. L'heure va vous être donnée de vraiment transformer tout ce travail intérieur ou toute cette maturation de projet, de le transformer. Le challenge que vous avez, hein, c'est de passer de la 2, de la papesse, à 3, à l'impératrice, à la mise au monde, à ancrer un projet dans la matière. Vous avez du coup avec vous la roue de fortune qui vous invite à entrer en action, vraiment, et de ne pas laisser passer les opportunités. Et puis vous avez la mort, donc la transformation, elle est là. J'ai le sentiment que vous vous dirigez vers quelque chose de totalement nouveau. Pour certains, il y a un arrêt, hein, il y a un arrêt qui arrive. Et pour d'autres, il y a vraiment, je vais voir la synthèse,
une transformation qui est nécessaire sur la suite de votre chemin. Alors 13, 23, 24, 25, 5, 6, 7, la victoire. Le chariot. Waouh. Vous allez vers une belle réussite. Vous allez vers une belle réussite, les cancers, dis donc. Ce qu'on vous dit, c'est que dans toutes ces transformations, un autre challenge, ce sera de garder l'axe, garder l'équilibre, de ne pas tanguer, hein, de faire que les deux chevaux du chariot, ils regardent et ils aillent dans le même sens. Alors, pour les personnes qui cherchent un emploi, il y a un changement rapide qui arrive, hein, vous avez fait vos recherches, vous avez tout fait, il y a une signature de contrat, et la remise en route, elle peut être un petit peu violente. Bon, voilà. Mais il y a le succès qui est là. Peut-être même des CDD, des choses comme ça, des contrats à courte durée. Donc, les victoires, elles peuvent aussi être de courte durée, mais elles sont là et elles sont à célébrer, hein, les cancers. Pour les personnes qui sont salariées, il y a un changement. Soit vous arrivez au bout d'un projet ou de certains mandats, voilà. Soit vous avez fait le tour de la question et il y a un changement de travail. Vous avez déjà commencé à chercher d'ailleurs à côté, hein, pour certains. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vient changer votre équilibre. Si vous êtes salarié, il y a peut-être un nouveau patron, un nouveau responsable, un nouveau collègue qui vient mettre une lumière différente finalement sur ce qu'il y a à faire. Et ça va peut-être pas être facile au début d'accepter ça, d'accueillir ça, mais c'est prometteur. Donc mettez pas les quatre freins au mur, hein, il y a quelque chose de bien qui se présente. Et puis pour ceux qui sont patrons, pour ceux qui ont monté leur boîte, pour ceux qui se lancent, vous y êtes en fait. J'ai le sentiment là qu'il y a une transformation nécessaire qui est en train de se préparer, de se mettre en place pour cette fin d'année, début d'année 2022. Et ça vous emmène vers la victoire, hein. Donc toutes les transformations, toutes les peurs que vous avez, vous allez les transcender, hein. Mais il faut que vous sortiez de cette énergie de papesse pour pouvoir entrer dans une énergie d'impératrice. Vraiment, je vous en parlais tout à l'heure, pour transformer tout ce que vous percevez, hein, comme changement nécessaire. Et il faut le faire, il ne faut pas passer à côté, quoi. Voilà pour vous. Alors pour les personnes qui arrivent à la retraite, c'est un cap qui est fort et qui est difficile à passer pour vous, hein. Ça fait un moment que vous y pensez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que passer cette crise, hein, ça va être une crise, vous allez recommencer à bouger, vous allez, je vous vois faire des voyages et puis reprendre un petit peu la route. Vous allez profiter de votre retraite en tout cas. Vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire du bien. Voilà, n'oubliez pas de vraiment vous adapter en fonction de votre situation, vous ne prenez que ce qui vous parle, et puis si ça ne vous parle pas, je vous laisse aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis si vraiment ça ne vous parle pas, je vous laisse aller voir mes confrères, mes consoeurs, franchement, il y en a plein qui sont doués aussi. Le message n'est peut-être pas ici pour vous ce mois-ci. On continue avec le domaine sentimental, donc vous savez maintenant, moi ce que j'aime c'est parler de vous, donc on va parler de l'amour que vous avez pour vous, où est-ce que vous en êtes. Et il y a une nouvelle connexion, hein. Les cancers, ce qu'on voit là, c'est que vous êtes arrivé à une connaissance de vous-même qui est assez incroyable. Peut-être qu'en début d'année, vous ne pensiez pas en être là aujourd'hui. Vous savez peut-être toujours pas où vous allez, mais ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une éclosion, il y a une connexion à vous-même qui est vraiment différente. Et puis avec l'éveil, vous avez, qui correspond à la 20 dans le tarot, au jugement, vous avez vraiment une renaissance. Le mot-clé, c'est émergence, initiation et harmonie. Il y a vraiment quelque chose ici qui touche à la profondeur de votre être. Et j'ai le sentiment que vous allez faire le job ici entre le fait de créer des espaces de silence où vous pouvez être vous avec vous, et puis avec identité qui est de vous, où vous allez enlever toutes ces couches de l'oignon pour vraiment regarder, pour renaître un petit peu comme ça, hein. C'est vraiment chouette. Alors 20, 30, 34, 7 encore. Le chariot encore. Ici, il ne l'appelle pas comme ça. Les chemins. Le chemin. Vous êtes en train d'emprunter une nouvelle voie qui vous rapproche de vous-même, les cancers.
Je dis pas que c'est toujours simple, mais en tout cas, là, avec les cartes que vous avez, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez compris, il y a une compréhension profonde et différente de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de vivre. Hein. Et puis avec le chemin, c'est vraiment, vous êtes sur des voies exploratoires qui sont très porteuses et qui sont très positives, donc allez-y, empruntez ce nouveau chemin. Alors pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans une période où vous vous sentez bien avec vous et puis que vous êtes vraiment dans quelque chose que même si vous rencontrez quelqu'un ou pas, c'est pas ça qui vous intéresse. Il y a un certain détachement, mais ce qui fait que du coup, il y a une rencontre qui se prépare. Voilà, c'est un peu comme si vous lâchiez prise et puis que bim, ça y est, la rencontre arrive. Et puis avec le chariot, il y a une concrétisation de quelque chose. Alors c'est un doux prémisse, il y a quelque chose, mais en tout cas il y a une renaissance. Et puis j'ai le sentiment vraiment là que le commencement, l'initiation, l'éveil, il y a quelque chose d'assez beau qui est en train de se préparer pour vous. Pour les couples, j'ai l'impression que vous avez reposé des bases. Il y a eu des discussions, il y a eu des bases. Pour certains, il y a un renouveau qui est là et qui vraiment vous porte, hein, avec l'harmonie et le commencement. Pour d'autres, c'est une séparation. Et par contre, du coup, vous ne le voyez pas encore maintenant, mais ça va vous amener à vous poser tellement de questions. D'ailleurs, l'identité, hein, c'est peut-être pas pour rien. Que ça va vous amener vers un chemin que vous n'auriez pas pu imaginer par le passé. Mais en tout cas, ça va vous amener cette séparation, si c'est ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre, vers de nouvelles contrées et une nouvelle compréhension alors attendez, il y a des travaux à côté. Voilà, papa, je reviens, ça a l'air de s'être arrêté, je suis désolée pour cette interruption. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait peut-être, pour ceux qui vivaient des situations plutôt de séparation, quelque chose qui serait pas simple à vivre, hein, bien évidemment, mais où on vous dit que vous avez toutes les capacités pour le vivre sereinement et apprendre de cette situation. C'est une situation qui va être très porteuse pour vous et vous allez vous découvrir dans un autre environnement ou dans une autre situation et vous allez aimer ça. C'est difficile à concevoir si vous êtes en train de vivre cette séparation, mais il y a vraiment quelque chose de positif qui est en train de se préparer pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer. On va continuer avec la petite carte des accords Toltec qui vous dit « Je me connecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. » Ça, c'est un message qui a une base de la communication, du lien qu'on peut entretenir avec les autres, qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Et j'aime beaucoup cette carte. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. N'hésitez pas, quand quelqu'un vous dit quelque chose, de lui poser la question « Est-ce que ce que tu as voulu dire, c'est bien ça ?» Comme ça, vous enlevez déjà quelques filtres, parce que tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on nous dit, on le passe à travers nos propres filtres, qui sont déformants. Hein. Voilà. Donc prenez le temps de questionner pour vérifier si ce que vous avez compris, c'est bien ce que l'autre a voulu exprimer. Voilà, ça vous permet une meilleure connexion à l'autre. Et puis on va conclure avec les petits messages, mon cadeau pour vous les cancers pour le mois de décembre. Au mois de décembre pour les cancers, petit message encore. Ok. Alors, je prends conscience du pouvoir incroyable d'écouter au fond ma musique préférée tout en dansant comme une idiote à la maison. Bon, j'aurais pas utilisé ce mot, mais...
Je prends conscience du pouvoir incroyable d'écouter à fond ma musique préférée tout en dansant comme une folle, ou comme un fou, à la maison. Je vais mettre avec le commencement. Je sais que j'ai tout en moi pour accomplir ce que je souhaite. Pour passer à l'action, je pense petit pas après petit pas. Je sais que j'ai tout en moi pour accomplir ce que je souhaite. Pour passer à l'action, je pense petit pas après petit pas. Je le mets ici. Et puis, si je ne prends pas soin de moi et ne me traite pas avec bienveillance, personne ne le fera pour moi. Et ça, je le mets avec la reconnaissance et l'harmonie. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas, hein, comme d'hab, à me laisser un commentaire, à nous rejoindre sur Facebook, à me contacter pour une séance personnalisée. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et plein de douceur, plein d'amour pour vous. Bye bye les cancers.